à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis super contente. Tout d'abord parce que je suis devant ma bibliothèque que vous avez vu la semaine dernière et je suis super contente. D'abord j'adore le résultat et en plus ça fait très longtemps que je n'ai pas tourné ici devant ma bibliothèque, donc je suis super contente. Et en plus de ça je vous tourne la palle de l'été. C'est une vidéo qui vous plaît beaucoup chaque année et moi aussi j'aime beaucoup la tourner. Donc je vais vous présenter 10 livres que j'aimerais beaucoup lire cet été. J'espère, en tout cas je pense, enfin j'espère en lire plus que 10 cet été. Après ça dépend parce que des fois en été je lis beaucoup moins et des fois je lis beaucoup, enfin ça dépend vraiment, donc on verra vraiment. Mais ceux-là j'aimerais beaucoup les lire cet été et j'ai pas fait de bilan de ma palle de l'été les 2 dernières années, mais n'hésitez pas à me dire, enfin je sais que certaines personnes le font, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Et puis je vais commencer sans plus tarder, il n'y a pas vraiment d'ordre précis, c'est juste 10 livres que j'aimerais beaucoup lire. Le premier, il s'agit de Un si petit oiseau de Marie Pavlenko, publié chez Flammarion. C'est celle qui a écrit Je suis ton soleil et c'est un livre que j'ai eu à Montreuil 2018. Oui, c'est bien ça. Et en fait, on avait eu une conférence, une petite rencontre avec Marie Pavlenko où elle nous a expliqué un peu comment elle a écrit ce roman, blablabla, et ça m'avait donné trop envie, et depuis ce jour, j'ai trop envie de le lire, mais manque de temps, blablabla. Tout ce que je sais sur ce roman, c'est que c'est une fille qui a perdu son bras dans un accident, et que du coup, elle va devoir réapprendre à vivre, à aimer la vie, etc. avec un seul bras, tout réapprendre en fait. Et je sais que Marie Pavlenko elle-même a essayé de vivre avec un seul bras, enfin de ne pas utiliser l'autre bras pendant une période, et c'était très compliqué, et c'est comme ça qu'elle a aussi réussi à écrire ce livre. Et à ce qui paraît c'est hyper bouleversant, hyper émouvant, et voilà, j'ai trop envie de le découvrir, donc j'espère le faire cet été. Ensuite j'aimerais aussi beaucoup lire Meurtre, mode d'emploi à l'usage des jeunes filles de Holly Jackson, publié chez Casterman. Donc ce roman on me l'a envoyé et je l'ai accepté parce qu'ils l'ont vendu comme si c'était un livre qui ressemblait à Kiman de Karen McManus, publié chez Nathan. Et je sais pas, ça a l'air super bien. Je pense que c'est genre une enquête. Enfin, je sais pas exactement, c'est une enquête, mais plutôt young adulte. Donc voilà. C'est écrit qu'il y a eu un meurtre. Ils disent que la police est sûre que l'affaire est résolue, sauf que l'enquête se réouvre parce que il y a des secrets qui sont révélés, bref, voilà. Donc voilà, moi il me donne très envie et j'ai très envie de le découvrir cet été, donc j'espère pouvoir le faire. Ensuite, de la romance, j'aimerais beaucoup lire Jamais plus de Colleen Hoover, publié chez Hugo dans la collection New Romance. Donc celui-ci, du Colleen Hoover, je sais que ma soeur l'a lu et qu'elle l'avait adoré comme jamais. Elle a lu d'autres Colleen Hoover qu'elle n'avait pas plus apprécié que ça, mais celui-là, elle m'avait dit qu'il est vraiment bien, qu'il est vraiment bien. Et que voilà, en plus je l'ai acheté à une copine d'occasion parce qu'elle le voulait plus, et j'avais lu quelques livres de Colleen Hoover et c'était pas non plus, à part Hopeless et Losing Hope, les autres n'étaient pas non plus extraordinaires, j'ai trouvé, c'était une histoire d'amour sympa, mais celui-ci on me dit beaucoup qu'il est extraordinaire, donc j'aimerais beaucoup le découvrir, et je sais pas grand chose de plus à part que c'est une romance de Colleen Hoover, donc voilà. Ensuite, un incontournable que je n'ai pas encore lu, il s'agit de La vérité sur l'affaire Harry Kébert de Joël Dicker, publié ici chez les éditions de Fallois, L'Âge d'Homme. Donc ça fait quelques années que j'ai ce livre dans ma palle, il est tout abîmé, c'est pas parce que je l'ai eu, c'est parce que je l'ai acheté d'occasion, il était à 4 € sur Momox je crois, non je sais même plus, enfin il est vraiment... C'est pas grave. En fait, ça me dérange pas que les livres soient un peu abîmés parce que ça montre qu'ils ont vécu. Bref, c'est un roman que j'ai acheté il y a super longtemps parce que je me suis dit oui, tout le monde en parle alors je vais le lire. Finalement, je l'ai toujours pas lu. Et j'espère qu'il va me plaire parce que j'en entends beaucoup de bien. Et c'est devenu un des livres favoris de beaucoup de monde. Donc je me demande beaucoup pourquoi. Je sais pas grand chose de ce livre à part que c'est une grosse enquête et ça concerne un écrivain qui a peut-être tué quelqu'un ou j'en sais rien, un truc comme ça. Donc si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire s'il est vraiment bien, si je dois vraiment le lire. Enfin, je vais essayer de le lire, mais c'est quand même un gros pavé. Il fait 660 pages et c'est écrit quand même minuscule dedans. Donc bon, ça va me faire un petit moment pour l'été, je pense. Ensuite, changement de registre, j'aimerais beaucoup lire Songe à la douceur de Clémentine Beauvais. Si c'est ça, oui. Publié chez Sarbacane. Donc je l'ai trouvé à Book Off à 1 €. Et c'est un livre qui est écrit en vers. Hop, comme ça. Et ce livre, pareil, j'en entends parler depuis des lustres, comme quoi c'est un roman en vers révolutionnaire, que c'était vraiment incroyable, que Clémentine Beauvais avait une plume oufissime, et voilà, comment ça me donne très envie, et je pense que c'est un truc qui va se lire ultra vite par rapport à La vérité sur l'affaire Harry Kébert, et je pense que ça va être très poétique, très doux, très mélodieux, très mignon quoi. Donc j'espère qu'il va me plaire, et pareil, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu parce que c'est quand même un livre qui tourne beaucoup.
Ensuite on revient à de la romance, donc j'aimerais beaucoup lire Ashes Falling for the Sky, le tome 2 de Neil Gaiman et Mathieu Guibé, publié chez Albin Michel. Donc moi j'avais adoré le premier tome de Ashes Falling for the Sky, qui est sorti en fin d'année dernière, et dès que je l'ai reçu j'avais très envie de le lire. D'ailleurs il est dédicacé, donc merci à Nine et à Mathieu. Et j'ai très envie de les découvrir parce que déjà les premiers retours, il est sorti il y a pas très longtemps, les premiers retours sont extrêmement positifs et moi j'avais adoré le tome 1 quoi. Du coup j'ai qu'une hâte, c'est de le lire en fait. C'était presque une de mes prochaines lectures, sauf que j'ai reçu d'autres trucs entre temps que j'ai encore plus envie de lire. Enfin en fait en ce moment j'ai beaucoup de choses dans ma palle qui me tentent énormément et j'ai envie de lire à gogo, mais j'ai pas le temps. En ce moment c'est un peu la course. Mais j'espère que je vais y arriver. Donc celui-là c'est sûr il va être lu, ça c'est certain. Et très prochainement parce qu'il me tente beaucoup. Voilà. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu le 1 ou le... Enfin bref, je vais vous dire ça à chaque livre, mais n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu quoi. Ensuite j'aimerais beaucoup lire Warcross de Marie-Lou, ou Marie-Lou, je sais pas comment on dit, de Pocket Jeunesse, enfin sorti chez Pocket Jeunesse. C'est un livre dont j'entends beaucoup parler depuis sa sortie, qui était en 2018 et le tome 2 est sorti cette année en 2019. J'en entends beaucoup de bien et tout le monde me dit mais pourquoi tu l'as pas encore lu quoi, enfin qu'est-ce que t'attends? Donc voilà, je l'ai demandé et je l'ai reçu et du coup je vous parle de celui-là mais j'aimerais lire les 2 tomes cet été. En plus ma soeur l'a commencé il y a pas longtemps et elle me dit que c'était vraiment trop bien et vraiment tout le monde me dit que c'est génial, donc je n'attends qu'une chose, c'est de le lire. Je sais que c'est un truc avec des jeux vidéo, réalité virtuelle, un truc comme ça, et il y a un truc comme quoi le réel et le virtuel pourraient se rencontrer, un truc comme ça. Et voilà, donc je sais pas si vous l'avez lu, mais moi en tout cas il me tente beaucoup et j'espère pouvoir lire les 2 tomes cette année, ou en tout cas cet été. Ensuite, le livre que je vais vous présenter, vous allez me dire mais pourquoi tu ne l'as pas encore lu? Ça fait des lustres que tu nous en parles et tu ne l'as pas encore lu, what the fuck? Il s'agit de Monster de Michael Grant, publié chez Pégagé aussi. Pourquoi je l'ai toujours pas lu? Je ne sais pas. Parce que j'ai pas le temps, parce que j'ose pas me lancer, parce que j'ai trop peur d'être déçue alors que j'ai relu Gone l'année dernière et j'ai pas du tout été déçue, justement. Et alors pour ceux qui débarquent, je suis la plus grande fan du monde de la saga Gone de Michael Grant. Et là c'est une nouvelle trilogie qui sort, qui se passe 4 ou 5 ans après. 4 ans après la fin du dernier tome de Gone. Et je l'ai acheté le jour de sa sortie et je ne sais toujours pas pourquoi je l'ai pas lu. Surtout que du coup le tome 2 sort en fin d'année et j'ai juste trop hâte. Vous n'avez pas idée, mais j'ai peur aussi de me lancer, donc... Enfin je sais que c'est pas du tout un livre pour l'été, c'est assez gore machin, mais j'en ai rien à faire. J'aimerais beaucoup le lire et je vais le lire parce que Michael Grant, voilà, c'est la seule raison. Voilà, et j'espère qu'il va me plaire. Celui-ci, c'est un incontournable de l'été, enfin un incontournable. Je suis sûre que je vais l'aimer et j'espère beaucoup. Il s'agit de Rock Point Festival de Michel Dalton, publié chez Albin Michel de la collection Lit. Rien que la couverture, on voit que ça fait été de ouf. Vous savez peut-être que l'année dernière, j'ai lu Surf Sister de Michel Dalton aussi, et que je l'avais adoré, que je l'avais lu à la bonne période en rentrant des vacances. Et là, ça a l'air d'être le même type d'histoire. Une fille qui passe l'été à la plage et qui va rencontrer sûrement un garçon, un truc comme ça. Et voilà, j'ai trop hâte et ça c'est sûr je vais le lire pendant mes vacances ou après mes vacances pour continuer à avoir du soleil quoi. Donc j'espère qu'il va me plaire mais j'en doute vraiment pas. Ensuite le dernier livre que je vais vous présenter, c'est un livre que j'ai reçu hier et que j'attends depuis plusieurs mois parce qu'on nous l'a présenté il y a plusieurs mois mais il est sorti il y a pas si longtemps que ça. Il s'agit de L'esquisse du bonheur de Akemi Don Bowman et ici c'est la nouvelle vie de Kiko. Donc on me l'a vendu comme un livre qui ressemble, qui est dans la même veine que Ma raison de vivre. Et vous savez mon amour aussi pour la saga Ma raison de vivre. Du coup, je pense que, je vais tout lâcher. Non, je vais terminer ma lecture en cours et je le commence tout de suite parce que j'ai vraiment trop envie de le découvrir. Ça a l'air d'être un truc assez touchant, émouvant. Et même la couverture, ça rappelle un peu l'été. Bon, peut-être pas l'été soleil canicule, mais en tout cas, il y a de la plage. Donc j'ai très envie de le découvrir et j'ai qu'une hâte, c'est de terminer ma lecture en cours pour pouvoir le commencer. Et voilà, s'il me plaît, vous allez entendre parler de moi parce que je vais vous bassiner avec ce livre. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ma palle de l'été vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me dire si y a un de ces romans qui vous tente ou si vous les avez déjà lus pour certains qui sont déjà très connus. Moi je suis super contente d'avoir fait cette vidéo et j'ai une petite surprise, la semaine prochaine, il y a une vidéo que vous attendez avec impatience depuis presque 4 ans. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez que cela va être, vos suggestions par rapport à la vidéo de la semaine prochaine. Et puis voilà, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!